Marion claqua la porte de son atelier avec une violence qui fit trembler les toiles inachevées sur les chevalets. « Je ne peux plus supporter cette mascarade » hurla-t-elle, les larmes aux yeux, face à Julie qui se tenait immobile, le regard fuyant. Dans l'air chargé de l'odeur de peinture à l'huile et de regret, un silence assourdissant s'installa, brisé seulement par le bruit distant des vagues de la Méditerranée. Barcelone, cette ville envoûtante où le soleil caressait les façades modernistes de Gaudí, avait accueilli Marion 2 ans plus tôt comme une promesse de renaissance. Originaire de Paris, elle avait fui la grisaille de la capitale française pour embrasser la vibrance espagnole, espérant y trouver l'inspiration qui lui manquait. À 25 ans, Marion était une artiste peintre aux cheveux châtains mi-longs, souvent noués en un chignon négligé, et aux yeux verts qui trahissaient une sensibilité à fleur de peau. Son atelier, niché dans un quartier bohème de l'Eixample, était son sanctuaire, des murs couverts d'esquisses, des palettes maculées de couleurs vives, et une vue imprenable sur la mer qui l'apaisait lors de ses nuits d'insomnie. C'est là qu'elle avait rencontré Julie, sa voisine d'en face. Julie, avec ses 30 ans assumés, ses cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits fins et mystérieux, et ses yeux sombres qui semblaient cacher des secrets ancestraux. Elle vivait dans un appartement modeste, orné de plantes exotiques et de livres en français, un détail qui avait immédiatement intrigué Marion. Julie était professeure de littérature à l'université, spécialisée dans les auteurs français du XIXe siècle, et son accent espagnol teinté d'une douceur andalouse la rendait irrésistible. Leur première rencontre fut banale, presque anodine. Un soir d'été, alors que Marion rentrait d'une exposition ratée, elle trouva Julie assise sur les marches de l'immeuble, un verre de vin à la main. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme », avait dit Julie avec un sourire en coin, tendant un deuxième verre qu'elle semblait avoir préparé par avance. Marion, épuisée et déçue, accepta sans réfléchir. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, de Baudelaire, de la mélancolie parisienne, de la passion qui consumait les artistes. Julie écoutait avec une intensité qui faisait rougir Marion, comme si chaque mot prononcé était une caresse. Les jours suivants, leur amitié naissante se tissa comme une toile d'araignée subtile. Julie invitait Marion à des promenades le long de la Rambla, où les mimes et les touristes formaient un ballet chaotique. Elles partageaient des tapas dans des bars cachés, riant des anecdotes de leur vie respective. Marion confia ses doutes sur son art, son sentiment d'être une imposture dans un monde où les galeries parisiennes l'avaient rejetée. Julie, en retour, évoqua vaguement son passé, une enfance à Séville, un mariage raté qui l'avait poussée à Barcelone pour recommencer. Mais elle restait évasive, comme si une ombre planait sur ses souvenirs. Petit à petit, Marion sentit une attraction grandir en elle, une fascination qui dépassait l'amitié. Les regards de Julie, prolongés un instant de trop, les effleurements accidentels lors de leur marche, tout cela éveillait en Marion des émotions qu'elle n'avait jamais osé nommer. En France, elle avait eu des relations éphémères avec des hommes, mais rien qui la touchait au plus profond. Avec Julie, c'était différent, une alchimie électrique, un mélange de tendresse et de désir qui la terrifiait autant qu'il l'exaltait. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle se réfugiait dans l'atelier de Marion pour échapper à une averse soudaine, l'inévitable se produisit. Julie, en admirant une toile représentant une femme nue aux courbes sensuelles, murmura « C'est toi, n'est-ce pas ?» Cette vulnérabilité, cette beauté brute. Marion, le cœur battant, se tourna vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord timidement, puis avec une urgence passionnée. Ce baiser, sous la pluie battante qui ruisselait sur les vitres, marqua le début de leur histoire d'amour. Les semaines suivantes furent un tourbillon de joie et de découvertes. Elles exploraient Barcelone comme un couple naissant, les jardins de Montjuïc au lever du soleil, les marchés de la Boqueria où Julie achetait des fruits exotiques pour les peindre ensemble. Marion se surprit à intégrer Julie dans ses œuvres, des portraits subtils où les yeux sombres de sa bien-aimée capturaient la lumière méditerranéenne. Leur intimité grandissait, faite de caresses volées et de nuits entières à se murmurer des promesses en français, langue qui les unissait comme un secret partagé. Pourtant, des fissures commencèrent à apparaître. Julie annulait parfois des rendez-vous sans explication, prétextant des réunions à l'université. Marion remarqua des appels téléphoniques qu'elle prenait en chuchotant, des ombres sur son visage quand elle croyait ne pas être observée. Une jalousie sournoise s'insinua en Marion, mais elle la chassait, se convainquant que c'était le fruit de son imagination hyperactive d'artiste.
Un soir, lors d'un dîner romantique sur la terrasse de Julie, la tension éclata. « Qui est cet homme qui t'appelle sans cesse » demanda Marion, la voix tremblante. Julie posa sa fourchette, son regard se durcissant. « C'est compliqué, Marion. Mon passé. Il n'est pas aussi simple que tu le crois. » Mais elle n'en dit pas plus, laissant Marion dans un tourment grandissant. Ainsi se terminait la première phase de leur idylle, un mélange de passion et d'incertitude qui annonçait les tempêtes à venir. Les mois suivants virent leur relation s'approfondir, mais aussi se compliquer. Marion, emportée par l'euphorie de cet amour inattendu, décida d'organiser une exposition personnelle à Barcelone, inspirée par Julie. Ces toiles, vibrantes de couleurs chaudes évoquant les couchers de soleil espagnols, capturaient l'essence de leur passion, des corps enlacés, des regards intimes, une sensualité discrète qui faisait rougir les visiteurs. Julie, fière mais réservée, assistait au vernissage, se tenant en retrait comme une muse silencieuse. Pourtant, les secrets de Julie pesaient de plus en plus lourds. Un jour, en fouillant distraitement dans un tiroir chez elle un geste qu'elle regrettait déjà, Marion trouva une lettre jaunie. Écrite en espagnol, elle provenait d'un certain Alejandro, parlant d'un amour perdu et d'un enfant. Le cœur serré, Marion confronta Julie ce soir-là. « Qui est Alejandro ? Et cet enfant » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Julie s'assit sur le lit, les épaules voûtées. « Alejandro était mon mari. Nous nous sommes mariés jeunes, à Séville. Nous avons eu une fille, Sofia, qui a maintenant 8 ans. Mais notre mariage a échoué, il était violent, possessif. J'ai fui avec Sofia, mais il a obtenu la garde partagée. C'est pour elle que je reste discrète. » Marion, choquée, sentit un mélange de compassion et de trahison. Pourquoi Julie n'avait-elle rien dit ? Leur amour semblait soudain entaché par ces ombres du passé. Malgré cela, elles tentèrent de surmonter l'obstacle. Marion rencontra Sofia, une petite fille aux boucles noires et au sourire espiègle, qui l'accepta avec une innocence touchante. Elles passèrent des après-midi au parc Güell, où les mosaïques multicolores reflétaient leur famille improvisée. Julie, plus ouverte, partagea ses peurs, la crainte qu'Alejandro découvre leur relation et utilise cela contre elle en justice. Marion, avec son tempérament français romantique, promit de la protéger, de les aimer toutes les deux. Mais la jalousie d'Alejandro ressurgit comme un fantôme. Il commença à harceler Julie par téléphone, exigeant plus de temps avec Sofia et menaçant de révéler des détails sur sa vie privée. Julie, terrifiée, se referma sur elle-même, annulant des soirées avec Marion pour apaiser son ex-mari. Marion, blessée, se réfugia dans son art, peignant des toiles plus sombres, où les figures féminines semblaient lutter contre des chaînes invisibles. Le point de rupture vint lors d'une fête universitaire où Julie travaillait. Marion, invitée, surprit Julie en conversation intime avec une collègue, une femme élégante aux cheveux roux. Un baiser furtif sur la joue, un rire complice, rien de concret, mais assez pour enflammer l'imagination de Marion. De retour chez elle, une dispute éclata. « Tu me trompes, c'est ça ?» Avec elle, accusa Marion, la voix brisée. Julie nia, expliquant que c'était une amie d'enfance, mais le doute s'était insinué. Cette nuit-là, Marion rentra seule, le cœur en miettes. Elle erra dans les rues de Barcelone, passant devant la Sagrada Familia illuminée, symbole d'une beauté inachevée comme leur amour. Les jours suivants, elles se virent peu, chacune murée dans son silence. Marion tenta de se concentrer sur une nouvelle série de peintures, inspirées par les poètes français comme Rimbaud, évoquant l'amour maudit et la solitude. Pourtant, un geste de Julie raviva l'espoir. Elle envoya un bouquet de roses rouges à l'atelier, accompagné d'une note « Pardonne-moi mes silences. Je t'aime plus que tout. » Elles se réconcilièrent sous un ciel étoilé, sur la plage de la Barceloneta, où les vagues murmuraient des promesses de renouveau. Leur étreinte fut passionnée, un mélange de désir et de vulnérabilité qui les unit plus profondément. Mais le destin, cruel, frappa à nouveau. Alejandro, apprenant par hasard la relation de Julie, déposa une plainte pour influence néfaste sur Sofia. Julie, paniquée, dut affronter un tribunal à Séville. Marion l'accompagna, tenant sa main dans le train qui les menait vers le sud. Là, dans la chaleur étouffante de l'Andalousie, elles affrontèrent le passé. Alejandro,
un homme aux traits durs et au regard amer, accusa Julie d'immoralité, utilisant leur amour comme arme. Le procès fut un calvaire émotionnel. Marion, assise au fond de la salle, vit Julie se briser, défendant leur relation avec une éloquence qui toucha même le juge. L'amour n'a pas de genre, seulement du cœur, plaida Julie, les yeux brillants. Marion, fière, sentit son amour grandir, mais la peur la rongeait, et si elle perdait Sofia? À la fin de cette épreuve, elles rentrèrent à Barcelone épuisées, mais unies. Julie gagna la garde partagée, avec des conditions strictes. Ce fut un tournant, leur relation, forgée dans le feu des épreuves, devint plus solide, imprégnée d'une tendresse humaine qui transcendait les passions éphémères. La victoire au tribunal n'apporta pas la paix escomptée. Alejandro, humilié, intensifia ses manigances. Il envoya des messages anonymes à l'université de Julie, insinuant des rumeurs sur sa vie privée, menaçant sa carrière. Julie, stressée, commença à douter, et si tout cela était une erreur? Si je te faisais du mal, confia-t-elle un soir à Marion, blottie dans ses bras. Marion, déterminée, organisa une escapade à Majorque pour les ressourcères. Là, sur les plages de sable fin et sous les oliviers centenaires, elles redécouvrirent leur complicité. Elles parlaient des heures de leurs rêves, Marion d'une exposition à Paris, Julie d'un livre sur les femmes oubliées de la littérature. Leur amour, teinté de romantisme français, se manifestait dans des gestes simples, un poème récité au crépuscule, une danse improvisée sous la lune. De retour à Barcelone, la trahison frappa comme un coup de poignard. Marion découvrit, par un appel malencontreux sur le téléphone de Julie, qu'elle avait rencontré Alejandro en secret. C'était pour Sofia, pour arranger les choses pacifiquement, expliqua Julie, les yeux emplis de larmes. Mais Marion, blessée au plus profond, vit cela comme une trahison. Tu lui as parlé de nous? Tu as négocié notre amour comme un contrat, hurla-t-elle, claquant la porte. Les jours suivants furent un enfer de solitude. Marion se noya dans son travail, peignant des toiles abstraites où les couleurs sombres dominaient, symbolisant le chaos intérieur. Julie tenta de s'expliquer, laissant des lettres sous sa porte, « Mon amour pour toi est pur, mais ma fille passe avant tout. Comprends-moi. » Marion, rongée par la jalousie, ignora ses appels au pardon. Le climax survint lors d'une nuit orageuse. Julie, désespérée, frappa à la porte de l'atelier. « Marion, ouvre-moi. Il faut qu'on parle. » À l'intérieur, Marion hésita, mais céda. Elles s'affrontèrent dans une dispute passionnée, où les mots fusaient comme des éclairs. « Tu m'as menti, » accusa Marion. « Et toi, tu ne vois que ton ego d'artiste, » rétorqua Julie. Puis, dans un moment de vulnérabilité, Julie révéla tout, Alejandro avait menacé de révéler des photos intimes d'elle, obtenues par un détective. Elle avait négocié pour les protéger. Choquée, Marion comprit l'ampleur du sacrifice. Elles s'effondrèrent en larmes, s'enlaçant sous la pluie qui martelait les fenêtres. Cette nuit-là, leur réconciliation fut intense, un mélange de pardon et de passion qui les unit comme jamais. Elles décidèrent de lutter ensemble, Julie porta plainte contre Alejandro pour harcèlement, et Marion, avec ses connexions artistiques, organisa une campagne de soutien discrète. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Sofia, influencée par son père, refusa de voir Julie pendant des semaines. Julie, dévastée, sombra dans une mélancolie profonde. Marion, impuissante, la soutint du mieux qu'elle put, lisant des passages de Proust pour l'apaiser, peignant des portraits de Sofia pour raviver les souvenirs heureux. Enfin, lors d'une médiation familiale, Sofia, touchée par les larmes de sa mère, accepta de revenir. Ce fut un moment humain, empreint de compassion. Alejandro, voyant la souffrance qu'il causait, céda du terrain. Leur famille recomposée reprit forme, avec Marion comme pilier affectif. À travers ces épreuves, leur amour évolua vers quelque chose de plus profond, une union spirituelle où la tendresse primait sur la passion. Marion exposa ses toiles à Paris, dédicaçant l'exposition à Julie, symbole de leur résilience. Les saisons passèrent, apportant une sérénité bienvenue. Barcelone, avec ses fêtes de la Mercè et ses nuits chaudes, devint le décor d'une vie harmonieuse. Marion et Julie, plus unies que jamais, élevaient Sofia ensemble, alternant entre l'espagnol joyeux et le français poétique.
Marion enseignait à la petite l'art de la peinture, tandis que Julie lui lisait des contes de Maupassant. Pourtant, un dernier conflit surgit, interne cette fois. Marion reçut une offre d'une galerie new-yorkaise, une opportunité de carrière irrésistible. C'est mon rêve, Julie. Mais je ne veux pas te quitter, confia-t-elle, déchirée. Julie, compréhensive mais triste, encouragea, l'amour vrai supporte la distance. Va, et reviens-moi. Marion partit pour 6 mois, laissant derrière elle un vide palpable. Leurs appels quotidiens, emplis de mots tendres, maintenaient la flamme. Mais la solitude pesa, et Marion douta, était-ce la fin? À New York, elle rencontra des artistes fascinants, mais aucun ne touchait son cœur comme Julie. Le retour fut un apogée émotionnel. À l'aéroport de Barcelone, Julie et Sofia l'attendaient avec des pancartes peintes à la main. Leur étreinte, sous les regards attendris des passants, scella leur engagement. « Je reste ici, avec toi », murmura Marion. Elles décidèrent de se marier symboliquement, dans un jardin andalou, entouré d'amis et de famille. Le mariage fut une célébration de l'amour humain, des vœux en français, des danses flamenco, un banquet sous les étoiles. Alejandro, apaisé par le temps, envoya même un message de paix. Sofia, radieuse, porta les alliances, symbolisant l'unité retrouvée. Des années plus tard, Marion et Julie, grisonnantes mais toujours amoureuses, regardaient Sofia grandir en une jeune femme indépendante. Leur histoire, marquée par les tempêtes, s'était muée en un havre de paix. Marion peignait encore, ses toiles exposées mondialement, dépeignant des femmes fortes et unies. Julie publia un roman inspiré de leur vie, un hymne à l'amour lesbien au-delà des frontières. Dans cette fin personnellement heureuse, mais teintée d'une mélancolie française, elles incarnaient la résilience humaine, l'amour triomphe non sans cicatrices, mais avec une profondeur qui enrichit l'âme. Barcelone, témoin de leur saga, continuait de briller, rappelant que la vie, comme l'art, est un mélange de chaos et de beauté.